Retour sur le débat très animé entre nos invités, Corinne Versini, fondatrice CEO de Genesing, Guy Mamoumani, coprésident d'Open, et puis Loïc Le Floch-Prigent, industriel et écrivain. Alors, on parle d'industrie, on aimerait la voir revitalisée, mais le numérique a également quelques questions interrogent également, parce que tous ces ordinateurs, eh bien, est-ce qu'ils n'émettent pas de pollution? L'industrie, c'est l'une des tâches qu'on lui reprochait, tâche originelle, elle était trop polluante. Où est la vérité là-dedans? Quel est votre avis, monsieur Guy Mamoumani? Est-ce que vous pensez que le digital, sous certains aspects, est un danger pour l'écologie? Donc si on dit l'industrie, allez, il faut prendre le virage du digital, comment gérer cette transition? Non, le terme danger est excessif. Moi je pense qu'en effet, il faut être conscient que le numérique a aussi des impacts, et en partie des impacts environnementaux. C'est tout à fait prouvé, la production de CO2 de toutes ces fermes de serveurs est évidemment très très importante. La différence, c'est que au quotidien, on réfléchit à diminuer cette production de CO2. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est toutes les économies qu'elle a générées. On l'a vu pendant le Covid. Enfin, je veux dire, que serait notre pays, notre industrie, notre administration, notre éducation, notre médecine sans le numérique pendant le Covid? C'est-à-dire, si on avait été au 19e siècle, on aurait eu une catastrophe nationale. Là, on a réussi à continuer à faire de l'éducation, à augmenter les actes de télémédecine, et quelque chose d'assez vraiment surprenant, on a même recréé des liens sociaux grâce au numérique, dont on parle toujours sur la déshumanisation. Donc là, on voit que le numérique a montré sa capacité à générer des économies. En particulier, moi je vois dans mon entreprise, le budget voyage a été divisé par 3. Et donc, et franchement, grâce aux outils que nous avons de réunion, je ne pense pas qu'on ait perdu en efficacité, voire je pense même qu'on a gagné. Donc tout ça montre les apports du numérique, tout en, je ne veux pas être angélique, ça c'est très important, je suis très positif, très optimiste sur la transformation numérique, mais sans angélisme. Il faut être conscient de dont vous parlez, et par conséquent, il faut le traiter. Qu'en pensez-vous, Loïc Le Floch-Prigent? On voit que des grands noms comme Total disent, à terme, les hydrocarbures, ce ne sera que 10% de la production parce qu'on va faire de l'énergie verte. Donc cette écologisation, ils en ont envie? Est-ce que c'est possible pour notre industrie? Je crois que la notion de verdeur est une notion stupide. C'est-à-dire que chacun met ce qu'il veut dedans, et moi je peux vous démontrer que l'énergie solaire et l'énergie éolienne n'est pas verte. Ah bon? Voilà. Donc facilement vous le démontrez. Simplement, ce n'est pas audible aujourd'hui, mais c'est clair que si jamais on prend l'ensemble de la chaîne, depuis la mine jusqu'à le démantèlement, ce n'est pas écologique. Dans l'histoire de l'économie verte, tout ça, pour moi, c'est du greenwashing. Bon, ça, c'est intéressant, mais bon. Donc, chaque action humaine a ses avantages et ses inconvénients. Et l'action humaine, depuis le départ, c'est de la prédation de la nature. C'est-à-dire que lorsque vous faites une pelouse et que vous tondez votre pelouse, c'est pas la nature. La nature, elle fait pas ça. Les arbres poussent et il y a la forêt. Donc si vous avez une pelouse, ce n'est pas la nature. Donc il faut arrêter ça. Et je pense que la solution, ça va être de dire qu'on ne peut pas continuer à faire de l'écologie et de faire de l'environnement sans regarder l'ensemble de l'écosystème, et que si jamais on continue à regarder un bout de l'écosystème en disant ah là là, regardez comme l'éolien c'est beau parce que c'est le vent et ça coûte rien, tout ça c'est vraiment des mensonges complets. Lorsque vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent je vous vends de l'électricité verte, par conséquent soyez tranquille, vous dans votre petit vélo électrique c'est vert, dans votre petite patinette c'est vert, etc. Tout ça c'est des mensonges. Alors c'est des mensonges peut-être d'État, ça fait plaisir, mais ça va pas dans le bon sens. Donc effectivement le numérique a des inconvénients, comme tout le reste, mais il a tellement d'avantages que les inconvénients sont mineurs, c'est tout. Corinne Versini, quand même, tout est vert en cette rentrée, le plan de relance est vert, l'Europe parle de Green Deal, donc est-ce que vous participez au scepticisme que
relève. C'est pas le scepticisme, surtout pas, réaliste. Juste un exemple. Prenons l'exemple du solaire. Vous voyez le solaire avec ces espèces de gros trucs moches, lourds, qui sont au silicium. On détruit des plateaux continentaux, mais des écosystèmes entiers pour faire ce silicium. Dans les mers, on détruit ces écosystèmes. C'est pas normal. On fait plus rien alors si on vous écoute. Il y a d'autres solutions qui existent, sauf qu'aujourd'hui on a l'habitude de ça et on subventionne ça. Soit dit en passant, c'est fait en Chine avec des gens. On subventionne les Chinois. Voilà, on subventionne les Chinois. Dans le salaire, vous faites un emploi. Et après, on veut réindustrialiser la France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres technologies, il y a des Français qui font des nouvelles technologies. Focalisons-nous là-dessus. Et donc, à quel Armor, qui est dans les côtes les côtes d'Armor d'ailleurs. Mais oui, chez moi, non, mais c'est chez moi, Ils font des choses comme ça qui sont super. Mais bien sûr. Des nouvelles techno, pourquoi on les utilise pas? By the way, c'est un client. Alors, Guy Mamoumani, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du numérique de manière heureuse, c'est-à-dire sans polluer la planète? C'est possible? Oui, d'abord, personnellement, moi, je trouve qu'il faut quand même, on ne peut pas nier les difficultés auxquelles est confrontée notre planète. Il y a aujourd'hui quand même une menace. Il y a une menace et la production de CO2, c'est quelque chose qui est indiscutable. Maintenant, il faut choisir, chercher les moyens de faire, alors là, un développement, parce que je ne suis pas du tout pour la décroissance, évidemment, il faut trouver les moyens de faire une croissance responsable. Et ce n'est pas impossible, ce n'est pas contradictoire. Le numérique peut nous y aider. Alors, écoutez, vous me l'enlevez de la bouche, cher ami, écoutez, je ne peux que... Heureusement qu'il est là, autrement on serait démunis. Voilà. Vous l'avez bien convaincu. Voilà, c'est ça. Décidément, les débats de vue d'ailleurs sont très productifs pour la positivité du numérique. Oui, en effet, et je pense vraiment qu'en l'occurrence, le numérique doit être un outil pour rallier le développement et la responsabilité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'on a vu au cours du confinement. Vous avez vu le sujet de la 5G, on a dit, oh, vas-y, on ne sait pas faire, c'est les Chinois, donc on va les limiter. Les Allemands ont dit non, nous on veut dire oui, mais que pour 8 ans. Et puis après on a dit, ah mais attention, c'est dangereux pour la santé, l'écologie. Donc l'écologie, ça devient un prétexte pour empêcher l'industrie de se développer, non? Oui, tout à fait. On est dans un monde de fous. Mais bon, c'est comme ça. On y est, donc il faut vivre avec et puis réexpliquer que c'est complètement idiot et que il y a une série de gens qui ont envie d'être idiots. Mais bon, qu'est-ce que vous en on n'y pensez, veut pas grand-chose. Je pense qu'à la limite, si on a loupé la 5G, pourquoi on ne ferait pas la 6G? Déjà, voilà. À un moment donné, on pourrait déjà arriver. Mais c'est pas grave. Mettons-nous sur la nouvelle techno. Ils ont de l'avance sur nous. Mais prenons la C'est possible de sauter une étape? Mais bien sûr. Vous aurez les mêmes obstacles. On aura les mêmes obstacles, Donc mais ça peut-être qu'on change rien. gagnera sur les Chinois. Non, mais là, en l'occurrence, on a eu ces résistances sur la 4G, on les a sur la à 5G, on l'aura sur la 6G. Donc c'est un problème. Et je reviens, moi, à mon dada de l'acculturation, l'éducation, les sciences, pour comprendre que, en effet, quoi qu'on en dise, la 5G ne fait pas de dégâts sur la santé. D'ailleurs, ça a été terrible. Il y a une carte qui est sortie du déploiement de la 5G en Europe. Et là, vous avez le dernier bastion d'Astérix, là, c'est la France, est le seul pays qui est en retard. Vous savez les difficultés que j'ai pour me connecter, moi, dans l'arrière-pays aixois? Je n'arrive pas à avoir des liaisons. Donc la fracture numérique, elle va perdurer alors. Hein. Et ça, c'est même pas la 5G. Non, c'est même Tout à pas fait. la 5G. Vous avez parfaitement raison. Donc je reviens à mon idée, ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui sont acculturés, comme vous dites, c'est l'ensemble de la population française. Et je pense que tous les chefs d'entreprise sont bien persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution, de mon point de vue. Bon, et donc je suis contre le sondage. Voilà. Donc quelle préconisation pour terminer, pour que l'industrie soit plus numérique, le numérique plus écologique? Vous avez un mot de conclusion? Le numérique est écologique par définition, puisqu'il permet un certain nombre de choses qui n'étaient pas faites avant. On inverse les rôles, c'est lui qui défend le numérique et vous? Oui, c'est ça, j'ai un mot. Éducation. J'allais dire le même alors. J'attendais le mot agilité, je pensais que dans la discussion, effectivement, il allait germer parce que c'est ce qu'on demande aux industriels, c'est ça le souci, on peut plus... Oui, ça c'est sûr. Moi, par définition, une start-up c'est agile. Donc l'agilité, on l'a. Et le numérique me permet d'être agile. Eh bien, merci d'avoir fait preuve d'agilité en venant sur le plateau de TV Finance et pour dialoguer sur ces sujets transversaux vastes.
et qu'il nous convient de décrypter encore. On n'a fait que les effleurer, mais c'est déjà formidablement intéressant. Merci beaucoup, messieurs, dames, et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.